Et je suis sur Nation Glory. Alors, je vais aller sur serveur Gamma parce que c'est là où j'ai le pays. Ah oui, voilà. Du coup, je continue la vidéo. Voilà le petit pays. Je suis à Madagascar là. Donc voilà. Je vais juste repartir dans le spawn. Bon, il est pas terminé, Madagascar, et il manque assez quelques builds. Je sais pas pourquoi. Je crois pas qu'il y ait de monde en ligne, mais voilà, donc du coup, les petites décos Halloween. Alors, je pense qu'ils ont dû gaspiller une blinde hein, pour ça. Pas laisser un barreau. Okay. En tout cas, les meubles sont vraiment stylés. C'est assez stylé. Je vais pas rentrer, bien sûr. Au revoir, petite pastèque. Bon, voilà. Ça coûte une blinde, hein, ça, hein, les cimetières. Ça coûte assez cher, donc... mais voilà. Donc, voilà le pays. Alors, j'ai ma petite maison, moi, je vous la présenterai dans une autre vidéo, sûrement. Voilà. J'ai aidé un peu pour le guide. Alors, juste, en fait, pour l'instant, ils m'ont enlevé les permissions, je sais pas pourquoi. Et du coup, je suis en train de les réclamer. En fait, il y avait un bug, et ça m'a enlevé les permissions. Et le chef, il est pas connecté, là, pour l'instant. Donc, du coup, je vais lui redemander les permissions dès qu'il sera connecté. Et après, bah, je pourrai les aider, quoi. Encore plus. Donc, je trouve c'est assez stylé, surtout le dragon. Regardez-moi ce dragon, là. Là. Tout ça a été fait par la main, à la main. Et ils ont rajouté un petit masque pour Halloween. Voilà l'argent de la banque. Je peux pas retirer pour l'instant parce qu'ils m'ont enlevé les permissions, comme je vous ai dit. Enfin, il y a eu un bug qui m'a enlevé les permissions ou je sais pas, un truc comme ça. Donc on va rentrer en dessous le dragon. Donc pour vous montrer. Voilà. Et une petite chaise électrique qui est assez classe. Il y en a une là, il y en avait aussi une là-bas. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'argent qu'ils ont dû gaspiller tout ça. Bon, pourquoi est-ce que je suis partie sur le serveur Gamma? Parce que sur le serveur Sigma, j'avais un pays, c'était le Vanuatu, et bah, ils me l'ont pris. Je crois qu'il y avait une guerre et ils me l'ont pris, ils ont fait un assaut et tout et tout. Et donc du coup, je l'ai plus. Et aussi, en fait, il était blindé le serveur. Et le serveur Alpha, et ben pour l'instant, je sais pas, lui aussi il était rempli, je crois. Mais voilà. Donc du coup, je suis partie sur ce serveur. Donc. Je vous ferai la présentation sur notre vidéo. Donc là, c'était juste le début de sur Nation Glory. Et après. Ok. Là, je suis en arène en fait. Il y a des gens dans l'autre arène. Bon, je vais quitter en fait parce que je vais aller sur un autre serveur. Bon, on se retrouve sur un autre serveur, c'est Orisa. Voilà. C'est un PVP faction. Là, c'est un PVP faction par contre. Ah oui, je vous ferai le spoil à la fin de la vidéo, mais voilà. Donc là, on va aller dans le PVP faction. Donc, grâce à la boussole jouée, on clique sur le PVP faction et bon, voilà. Je me retrouve sur Orisa. Par contre, là, je vais vous faire une petite présentation tout de suite. Donc, d'abord, je vais mettre un peu dans mon underchest le truc et je vais vous expliquer un petit truc. Alors, mon underchest qui est rempli. Alors, je vais le mettre là. Alors, vous allez me demander comment t'as eu une peau de lapin et une armure Orisium
et des bottes en saphir, voilà. Et 28 graines en saphir. Les graines en saphir, je les ai trouvées par terre. Ça, j'ai gagné dans les jobs. Ça, je sais plus. Je crois que j'ai gagné par terre, dans un coffre, ou en cassant des graines, je sais plus. Et ça, tout cet équipement, donc l'armure, plus la peau de lapin, qui est apparemment un item très très rare. Je l'ai gagné dans une box, enfin, dans une... attendez, un Lucky Block Halloween. Et regardez combien ça coûte. Avant ça coûtait beaucoup plus cher et ça se vendait beaucoup plus cher. Dire que j'aurais pu le vendre. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie dans le ménage. Là. Et j'ai trouvé un Lucky Halloween par terre. Je l'ai ouvert, bien sûr. J'ai récupéré de l'armure. Voilà, avec les boîtes en saphir. Et ensuite, donc j'ai récupéré l'armure plus un autre Lucky Halloween. J'aurais pu le vendre. Mais je l'ai ouvert et j'ai récolté une peau de lapin. La peau de lapin qui est apparemment un item collector. Bon, le fondateur m'a dit que le développeur va le régler. Donc ils vont peut-être faire un truc. Mais ils n'ont toujours pas réglé le truc. Donc je sais pas ce qu'il va faire la peau de lapin. C'est peut-être un item collector. Donc qui se vendra méga cher. Mais bon, voilà. Alors, premièrement, je vais vous présenter le spawn un peu. Voilà. Bon, voilà. Donc j'ai mis. Là, c'est un FFA, une arène. Là, c'est le hub pour aller dans l'autre truc. Le truc où j'étais tout à l'heure, là, avant. Là, c'est le market. Donc le market, voilà. On peut acheter. Et je vais voir s'il y a de bonnes offres, en fait. Bon, voilà. Et on peut aussi vendre. Donc là, ça nous met directement tout ce qui est dans notre inventaire. Alors, genre, je veux vendre de la cobblestone. Et je mets combien je veux vendre. Donc le maximum, c'est... Voilà. Après, j'appuie envoyer. Donc moi, là, je vais pas le vendre. Après, il y a la maison de... Donc voilà, je vous montrerai après les maisons de faction. Après, il y a les quêtes qui sont activées seulement par les commandes. Donc je vais vous montrer. Vous faites /quest. Et là, vous avez des quêtes. Donc là, il me demande de ramener 64 citrouilles pour 2000 €. Voilà. Vous n'avez pas assez d'argent. Ensuite, il y a les kits. Donc voilà, il y a joueur, héros, champion, youtubeur. Joueur, donc moi je vais pas le prendre parce qu'en fait, je vais vous expliquer, si vous enlevez pas votre armure, ça la reste automatiquement. Donc si jamais vous avez une armure méga rare, je vous conseille pas de prendre le vote et de prendre le kit et de pas enlever votre armure. Il y a les métiers, les jobs qui sont activés. Voilà, ça me dit voici les jobs, attention, les jobs sont encore en bêta, quelques bugs sont encore là. Bonjour, merci. Donc là, ça me dit mon prénom, mineur. Je suis niveau 1, je serai bientôt à un prochain niveau et à part chasseur, je suis dans tous les autres, je suis niveau 1. À part chasseur, je vais monter dans pas longtemps. Après, il y a le box. Voilà. Je vais juste retourner au spawn. Les box, vous pouvez faire /vote pour voter, mais il faut aller sur leur site. Je sais pas c'est quoi leur site. Je sais pas c'est quoi leur site. Alors, j'étais où? Les box, voilà. Après, il y a un truc lire votre inventaire. Par contre, il n'y a pas de remboursement possible. En fait, c'est si jamais vous... genre, parce que des fois aussi, il y a des bugs. C'est soit vous voulez le jeter, donc comme ça fait... Des fois aussi, il y a des bugs dans votre inventaire, alors vous pouvez cliquer, comme ça après ça vous enlève. Genre des fois, il y a de la terre qui veut pas s'enlever de votre inventaire, bah vous pouvez cliquer pour l'enlever tout simplement. Par contre, il n'y a pas de remboursement, donc faites attention. Ne pas trop vous rapprocher de ce NPC. Parce que si vous vous rapprochez tôt, vous appuyez, sans faire exprès même, ça vous supprime votre inventaire. Donc c'est pas genre il y a un truc qui vous dit est-ce que vous êtes sûr de supprimer votre inventaire. Ensuite il y a les enchères. Donc voilà, faire des enchères. Donc là c'est faire des enchères en fait. C'est comme le market, mais sauf c'est avec des enchères. Enfin genre, et il y a des gens ils vont vous donner plusieurs prix. Enfin si j'ai bien compris parce que
ils vont vous donner plusieurs prix. Et après, le plus grand prix, ben, il gagnera. Et il aura votre objet. Et au bout d'une heure, et ben, votre objet, vous le perdez à part si vous rajoutez plus d'heures. Donc le FFA, je le ferai pas maintenant. Voilà, maison de faction. Ça, par contre, je trouve que ça coûte un peu cher, mais l'endroit, après, je sais pas, est-ce qu'il est assez grand? Il est assez grand après l'endroit, mais je trouve qu'il devrait peut-être faire des salles moins grandes et moins chères. Parce que regardez, c'est tous le même prix, c'est tous la même taille, je crois. Maison de faction. Amélioration. Je crois que quelqu'un l'a acheté. Alors, voilà, il y a plein de maisons et et il y en a plein et ça s'arrête à un moment. Voilà. Je suis entrée dans la salle des crafts, donc vous irez dans slash donc vous irez sur le slapper, sur l'espèce d'humain là, sur le NPC slapper, enfin sur le craft. Donc je vais vous montrer. Voilà, vous allez dans craft. Voilà, vous appuyez et là vous arrivez dans tous les crafts. J'attends juste, voilà. Et là il y a plein de crafts. Bon là ils sont pas éliminés, il y a un bug je crois. Faut juste attendre. Alors, premier craft, le saphir, donc avec des pépites de saphir que vous trouvez dans les minerais je crois. Et ensuite avec les je sais plus comment ça s'appelle, le truc de saphir, lingot de saphir là. Bah non parce que bon je crois que voilà c'est les poussières de saphir. Donc grâce aux pépites de saphir vous pouvez faire une poussière de saphir. Grâce aux poussières de saphir vous pouvez ensuite faire un lingot de saphir. Attendez. Voilà. Alors, après, vous avez le planeur qui se craft avec une élytra et des blocs de Orisa, je crois. Voilà. Qui vous permet. En fait, c'est comme un glider qui vous permet de pas mourir en sautant. Voilà. Après, le bloc de. Je sais plus quoi. Le bloc de Solarium. Je crois. Attendez, bah, en fait, je vais laisser activer les crafts. Bloc de solarium, oui, bloc de solarium, grâce au lingot de solarium. Le hammer, qui creuse en 3x3, je crois. Après, ça, c'est le... Je sais pas ce que c'est, par contre, ça. C'est peut-être un hammer amélioré ou un bloc d'hammer, peut-être. Je sais pas ce que c'est, ça. Mais je pense que c'est... Ah, c'est écrit. Transformateur. Ça transforme peut-être le hammer ou ça l'améliore, je sais pas. Après, il y a la terre fertile. Il y a le Cobble Breaker tier 1. Donc, c'est... En fait, vous avez crafté les Cobble Compress. Et grâce au Cobble Breaker, vous pouvez taper avec les Cobble Compress sur le Cobble Breaker. Et après, ce que ça fait, ça vous donne des minerais, je crois, aléatoires. Après, il y a les Cobble Compress, donc je vous ai expliqué. Et il y a le Cobble Breaker de tier 2. Donc, je crois que ça vous donne un autre minerai ou peut-être un autre truc. C'est à peu près les mêmes crafts, en fait. Celui-là est moins dur, je pense. Enfin, je sais pas. Ben, du coup, c'est lui le moins dur. Parce qu'il faut lui et lui. Voilà. Il y a le drawer de tier 1. Voilà. J'en ai pas. Pas pour l'instant. Après, il y a le poison bloc. Là, il n'y a pas de craft. Il y a le speed compressor. Ça vous donne un effet de speed, je crois. Ah, je crois savoir. En fait, ça fait pousser les... En fait, vous posez en dessous la terre. Et après, vous plantez des trucs sur la terre. Et je crois que ça les fait pousser plus vite. J'en suis pas sûre, hein, mais peut-être. Et le seed planter qui, dès que vous cassez, ça replante immédiatement votre truc. Et le seed planter de tier 2. Voilà, exactement le truc, mais je crois que ça fait en 3x3 ou un truc comme ça.
Alors, bon là il fait noir, je sais pas pourquoi, il y a un bug avec la lumière. Alors, après il y a le plastron de Solarium, c'est une armure. Il y a le casque, le pantalon, les bottes, le casque d'Orisier. J'en avais un même. Euh, Dorisia, je crois. Attendez. Je crois que c'est l'Orisia. Le casque d'Orisia. Le blastron d'Orisia. Pantalon d'Orisia. Les bottes en Orisia. Là, il n'y a pas de craft. Attendez. C'est du saphir, c'est un blastron en saphir. Casque en saphir. Voilà, bottes en saphir, pantalon en saphir. Et il n'y a pas de craft. Il veut pas. Je crois que là je l'ai déjà fait, mais j'ai quand même vérifié. Et oui, je l'ai déjà fait, donc du coup je vais aller tout droit et après je vais aller dans le coin noir. Alors, j'espère que la lumière... Ah non, la lumière se remettra. Alors, l'épée en Orisia. L'épée en Solarium. Prochainement. L'épée en Saphir. Et il n'y a rien d'autre. Heureusement. Voilà. Après, je vais aller dans le côté où... Ici. Alors. C'est un chest finder. Bah en fait là je vais aller voir dans les crafts. Après là il y a tous les crafts hein. Chest finder, il est où? Là c'est un lingot, une pépite de saphir. Et là c'est des coffres. Et là du bois. Voilà, donc je répète, là je crois que c'est des pépites de saphir, là des coffres. Et là je crois que c'est du bois. Je crois, hein, j'en suis pas sûre. Après, le... Il n'y a pas les commandes pour mettre le night vision? Bon, c'est quoi ça? Ah, le missile, je crois que ça s'appelle comme ça, qui permet en fait d'exploser dans les claims. Voilà, donc avec du solarium, du fer, de la TNT et de 10 diamants. Donc au milieu il y a de la TNT, sur les côtés il y a du solarium. Non, sur... Attendez. Donc là il y a de la TNT. Là, il y a du solarium. 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 Là, il y a du fer. Là, il y a du fer. Là, il y a du fer. Là, il y a de la TNT. Et là, il y a du diamant. Et là, ça donne un missile. En fait, c'est l'équivalent à une dynamite. Alors, l'obsidienne de tier... Je vais commencer par l'obsidienne de tier 1. Bon, il n'y a pas. Le cave block. Le voilà. L'obsidienne, en fait, c'est l'obsidienne normale. Et après, il y a l'obsidienne. Il y a 4 tiers, je crois. Donc, l'obsidienne de tier 2. Voilà. Avec 9 obsidiennes normales. La loupe permet de voir la durabilité de l'obsidienne. Qui se craft avec l'obsidienne de tier 3. Ouais. Donc, grâce à l'obsidienne de tier... à 9 obsidiennes de tier 2, vous pouvez ensuite obtenir un obsidienne de tier 3. Et ainsi de suite avec l'obsidienne de tier 4. Et l'obsidienne breaker permet de casser l'obsidienne de tier 4. Je sais pas s'il y a une chance, 1% de cassage ou un truc comme ça, ou si ça le casse direct et ça vous fait pas perdre. Alors voilà, on a terminé avec les crafts. Ouais, aïe, je sais pas pourquoi ça fait ça. Et il y a combien de gens en fait? Voilà. Alors je crois qu'en fait ils sont en train de peut-être préparer un event ou un truc comme ça, c'est pour ça que ça... où il y a des gens, ils mettent trop d'entités dans la zone ou un truc comme ça. Alors, mais normalement non. Alors. En fait non, ça fait rien. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Alors, je crois que j'ai terminé.
je vais vous montrer le minage, le FFA qui est comme l'autre. Et après, il y a le shop. Le shop que je vous ai montré un peu. Donc, il y a tous les blocs. Voilà. Nourriture, il y a de la nourriture. L'agriculture. Voilà. Il y a des minerais. Il y a des trucs spéciaux. Voilà. Et les spawners et les quoi? Et les items, je crois, non. Et les loot. Voilà. Et le minage. Le minage est-il désactivé? Le minage est désactivé. Okay. Bon, j'ai une petite base. Enfin, c'est pas vraiment... Enfin... c'est une base, mais c'est plutôt un coffre en fait. Donc j'ai mis un petit coffre et voilà. Donc je vais peut-être pas vous la montrer, je vous la montrerai sûrement dans une autre vidéo. Là c'est le faction, désolé pour le minage, je peux pas vous le montrer, mais en fait c'est le faction. Sauf que vous pouvez pas PVP et c'est que pour miner. Et après il y a quand même des gens qui fabriquent leur base, j'en ai payé une dans le minage. Mais bon, alors... Là du coup, là c'est la safe zone, là c'est la war zone. Donc vous pouvez PVP. En fait c'est comme le FFA, c'est pour ça qu'elle est assez petite. En fait s'il y a un FFA, s'il y a plusieurs FFA ou plusieurs arènes si vous préférez, et ben faut pas mettre, enfin je vous conseille de pas faire une si grande warzone comme, enfin là c'est vraiment parfait la warzone. Elle est pas petite ni grande. Donc voilà, c'est assez bien. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, à la prochaine.